Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours pour renforcer vos abdominaux. Donc c'est vraiment 15 minutes de yoga destiné à renforcer la sangle abdominale pour construire une pratique plus solide et aller peut-être beaucoup plus loin, progresser plus rapidement. On va commencer allongé sur le dos. Soit vous pouvez ramener les pieds en papillon, donc les plantes de pied l'une contre l'autre, ou garder les jambes tendues, c'est vous qui voyez, c'est votre choix. Allongé sur le dos, les lombaires plaqués au sol. Ramenez la main droite sur le nombril et la main gauche au niveau de la poitrine. Fermez les yeux. Vous prenez quelques respirations ici. Peut-être observer plus la cage thoracique, le ventre sur l'inspiration et sur l'expiration. Puis bloquez complètement la cage thoracique, laissez la cage thoracique immobile et inspirez, poussez la main avec le nombril vers le ciel. Expirez, tirez le nombril vers la colonne vertébrale, rentrez le ventre, la cage thoracique reste immobile. À nouveau, inspirez, poussez le nombril très très haut, poussez la main avec le nombril. Expirez, tirez le nombril contre votre colonne vertébrale. Encore, inspirez, poussez le nombril vraiment très haut. Montez le nombril vers le ciel. Expirez, tirez le nombril, ramenez-le complètement à la colonne vertébrale. Videz tout. Une dernière fois, inspirez, poussez le nombril extrêmement haut. Gonflez le ventre au maximum. Expirez, tirez le nombril contre la colonne vertébrale. Tirez le nombril complètement à la colonne. Revenez à une respiration naturelle. Puis ramenez les genoux l'un vers l'autre, doucement. Ramenez les bras le long du corps. Tendez la jambe droite, flexez le pied droit. Et ramenez le genou gauche à votre poitrine. Croisez les doigts au-dessus du genou gauche. Gardez bien le mollet droit ancré sur le sol, donc le pied engagé à droite. Les épaules sont au sol. Prenez une profonde inspiration par le nez. Expirez par le nez toujours et tirez le genou en direction de votre aisselle. Pavanmuktanasana, posture de la suppression des vents. Sur chaque expiration, vous ramenez le genou un peu plus en direction de l'aisselle. Le pied droit est engagé. Le mollet presse sur le sol, les épaules restent au sol et le genou gauche se dirige en direction de l'aisselle gauche. Relâchez délicatement la pression dans le genou. Attrapez la jambe par-dessous, soit au niveau du mollet, le genou ou la cuisse, et tendez la jambe gauche dans les airs. Pointez le pied gauche. Relâchez les bras, tirez-les loin vers l'avant. Puis pointez le pied droit et levez la jambe droite au-dessus des airs. Vraiment au-dessus du tapis à 2-3 cm, pas plus. Plaquez les lombaires dans le sol. Prenez une profonde inspiration et décollez les omoplates. Ramenez le front vers le genou. Restez ici. Les omoplates sont au sol. Le pied gauche pointe vers le ciel. Le pied droit pointe vers l'avant. Et les bras sont étendus loin vers l'avant. Les omoplates ne touchent pas le sol. Prenez une profonde inspiration. Expirez. Levez un peu plus les omoplates du sol. Encore. Inspirez profondément. Expirez. Levez les omoplates. Un peu plus haut. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Levez à nouveau un peu plus les omoplates. Délicatement relâchez les omoplates. Ramenez les deux genoux tout doucement à la poitrine. Tendez la jambe gauche au sol. Flexez le pied gauche. Attrapez le genou droit avec les doigts. Croisez les doigts au-dessus de votre genou droit. Ramenez les épaules sur le sol. Prenez une profonde inspiration ici. Expirez à nouveau. Tirez le genou en direction de l'aisselle. Ramenez le genou vers l'aisselle.
Respirez calmement. Le pied gauche reste flexé. Le mollet gauche presse dans le sol. Les épaules touchent le sol. Et à chaque expiration, vous tirez un peu plus le genou en direction de l'aisselle. Pavanmuktanasana, posture de suppression des vents. À nouveau, vous relâchez délicatement la pression dans le genou. Vous attrapez la jambe sous la cuisse, le genou, le mollet, vous tendez la jambe droite dans les airs. Pointez les orteils du pied droit. Relâchez les bras de part et d'autre, pointez le pied gauche et levez la jambe gauche légèrement au-dessus du tapis. Prochaine inspiration, levez les omoplates. Ramenez le front proche de votre genou. Prenez une profonde inspiration et à l'expiration, levez un peu plus haut les omoplates. À nouveau, prenez une profonde inspiration, expirez et ramenez les omoplates un peu plus haut vers le ciel et le front un peu plus vers le genou. Une dernière fois, inspirez profondément. Expirez, ramenez le front un peu plus haut, les omoplates se décollent. Relâchez délicatement les omoplates sur le sol. Les genoux viennent à la poitrine. Attrapez le tapis avec les mains. Attrapez-le fermement et tirez-le loin de vos fesses. Ça va avoir pour effet d'allonger la colonne vertébrale et de plaquer les lombaires fermement dans le sol. Ramenez les genoux au-dessus des hanches et les jambes à 90 degrés. Plaquez fermement les lombaires dans le sol. Zippez les pieds ensemble. Zippez les jambes ensemble. Et sur l'expiration, allez toucher le sol avec les gros orteils. Et remontez. Ne dépliez pas les jambes, ne pliez pas plus les jambes et tirez le tapis pour vraiment garder les lombaires sur le sol. Expirez, touchez, inspirez, remontez. Expirez, touchez. Inspirez, remontez. Prenez tout votre temps, sentez-le dans les abdos, sentez vraiment le centre qui se renforce. Allez toucher. Remontez doucement. Si c'est très facile, tendez un peu plus les jambes, touchez un peu plus loin et remontez. Encore, touchez. Remontez. Et une dernière fois, touchez. Remontez. Ouvrez les bras en cactus. Relâchez les genoux à votre droite. Tournez le visage vers la gauche, gardez les épaules au sol. Respirez calmement. Puis remontez les genoux à la poitrine. Déposez les genoux à votre gauche. Tournez le visage vers votre droite. Remontez les genoux à la poitrine. Attrapez sous les genoux. Basculez légèrement d'avant en arrière. Et à la 5e petite roulade, vous passez directement à 4 pattes. Dans votre tabletop position ici, alignez bien les genoux en dessous des hanches, alignez bien les poignets en dessous des épaules. Sur l'inspiration, vous antéversez le bassin, donc vous levez le bassin vers le ciel, vous creusez le bas du dos, le milieu du dos, vous creusez le haut du dos et vous regardez légèrement le ciel. Sur l'expiration, vous rétroversez le bassin, vous ramenez donc le bassin en direction des poignets, vous arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, protractez dans les épaules, donc repoussez le sol avec les mains, ramenez le menton à la poitrine. À nouveau, inspirez. Le bassin d'abord se lève vers le ciel et rien d'autre ne bouge. Le bas du dos se creuse, le milieu du dos se creuse, le haut du dos se creuse entre les omoplates. Vous regardez le ciel. Rétroversez le bassin, collez le nombril à la colonne vertébrale. Arrondissez le milieu du dos, le haut du dos, menton poitrine. Une dernière fois. D'abord le bassin vers le ciel et rien d'autre ne bouge. Le bas du dos se creuse, puis le milieu, puis le haut. Je creuse entre les omoplates et je regarde le ciel. D'abord le bassin se rétroverse sans que rien d'autre ne bouge. Le nombril vient contre ma colonne, j'arrondis le bas du dos, le milieu du dos,
Le haut du dos, j'arrondis entre les omoplates. Menton, poitrine. Revenez à un dos droit. Ici, je vous propose deux options. Option facile, je garde les genoux au sol et je tends bras droit vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Les hanches restent alignées sur la même ligne, les orteils pointent vers le sol. Option plus difficile, je soulève les genoux à 2 cm au-dessus du sol. À nouveau, jambe gauche à l'arrière, bras droit à l'avant. Puis je repose. Je ressoulève, jambe gauche à l'arrière. Pardon, jambe droite à l'arrière, bras gauche à l'avant. Je repose. Je change. Soulevez les genoux. Jambe gauche qui se tend. Bras droit vers l'avant. Je repose délicatement. Je soulève à nouveau. Jambe droite à l'arrière. Bras gauche vers l'avant. Je repose. Je pousse les fesses légèrement à l'arrière. Le front au sol. Profonde inspiration ici. Complète expiration. Puis je repasse à 4 pattes. Je crochette les orteils, je soulève les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Assurez-vous ici d'avoir le poids dans le pouce et dans l'index. Assurez-vous de monter le nombril contre la colonne vertébrale, de tourner les aisselles vers votre visage, de faire de la place entre vos omoplates. Si les talons ne touchent pas le sol, alors je microplie les genoux, je monte sur les orteils et je repousse le sol avec les mains pour monter les fesses vers le ciel. Si les talons sont au sol, je presse les talons dans le sol pour vraiment monter le bassin vers le ciel. Inspirez, montez extrêmement haut sur les orteils. Rétroversez le bassin pour arriver dans une planche. Pliez les genoux à 2 cm au-dessus du sol. Creusez le bas du dos, regardez loin devant. Poussez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. À nouveau, montez extrêmement haut sur les orteils. Rétroversez le bassin. Arrondissez le dos jusqu'à vous retrouver en planche. Pliez les genoux. Creusez le bas du dos, regardez loin devant. Poussez les fesses à l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur les orteils. Les jambes tendues, marchez jusqu'à retrouver l'intérieur de vos 2 mains. Gardez les jambes tendues si possible et les mains ancrées dans le sol. Utilisez vos abdos pour ramener les pieds entre les mains. Les pieds sont de la largeur de votre bassin. Micro-pliez les genoux. Attrapez les coudes par les opposés. Relâchez la nuque. Prenez quelques instants ici. Vous pouvez vaciller de droite à gauche. Puis relâchez les bras. Pressez dans les talons. Et remontez vertèbre par vertèbre en gardant le menton à la poitrine. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. La nuque se relève en dernier. À l'avant de votre tapis, écartez les pieds de la largeur de votre bassin. Pressez les pieds dans le sol. Effectuez cette action avec les pieds comme si vous vouliez séparer votre tapis en deux. Vous voulez le déchirer en deux avec les pieds. Ça va avoir pour effet d'engager dans les quadriceps fermement. Donc séparez le tapis en deux avec les pieds, rétroversez le bassin, ramenez le nombril contre votre colonne vertébrale et le bout des doigts vers le sol. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Inspirez, levez les bras vers le ciel, tirez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Grandissez au maximum et tirez les épaules au niveau des oreilles. Gardez le bassin, rétroversez le nombril à la colonne, la poitrine vers le ciel et les pieds qui séparent le tapis. Expirez, plongez en avant. Uttanasana, le ventre aux cuisses, le visage au tibia. Le bout des doigts se pose sur le sol de part et d'autre des pieds. Si je ne peux pas, je plie les genoux et je connecte vraiment le ventre avec les cuisses. Si je peux garder ventre et cuisses connectés, c'est parfait avec les jambes tendues. Les épaules sont loin des oreilles. Regardez entre les 2 pieds. Posez bien le bout des doigts et non pas les mains. Vraiment, essayez de poser le bout des doigts sur le sol. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale vers l'avant, tendez les jambes avec les mains sur le sol ou les mains sur les tibias. Trouvez votre variation. Expirez, reposez le ventre contre les cuisses, le visage vers les tibias, les épaules loin des oreilles.
Inspirez, déroulez la colonne vertébrale, grandissez. Étirez la colonne loin vers l'avant. Expirez, ventre, cuisse, visage utile. Plaquez les mains dans le sol fermement. Passez le pied droit à l'arrière et le pied gauche dans une planche. Ici, dans votre planche, alignez bien les talons au-dessus des orteils. Le bassin est rétroversé. Les poignets sont en dessous des épaules. Repoussez le sol avec les épaules dans votre planche. Gardez le nombril collé à la colonne vertébrale. Respirez calmement. Posez les genoux à terre. Poussez le poids du corps loin vers l'avant. Et pliez les coudes pour les ramener sur la même ligne que les épaules. Une fois ici, retendez les jambes chaturanga. Posez tout sur le sol. Passez les pieds sur le dessus. Pressez fermement le dessus des pieds sur le sol. Pressez votre bassin. Et inspirez, levez le buste. Retirez les mains du sol. N'essayez pas d'utiliser vos mains pour lever. Utilisez la force des muscles du dos. Ouvrez la poitrine. Reposez les mains à terre. Crochetez les pieds. Poussez les fesses vers l'arrière. Balasana, la posture de l'enfant. Puis tendez les jambes. Levez les fesses vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite dans les airs. Expirez, ramenez le genou contre votre front. Inspirez, jambe droite dans les airs. Expirez, ramenez votre genou à l'extérieur de votre aisselle droite. Ramenez le genou au niveau du poignet. Remontez à l'aisselle. Tendez. Genou contre votre front. Jambe droite dans les airs. Expirez, genou contre votre aisselle gauche. Descendez au poignet. Remontez à l'aisselle gauche. Tendez. Ramenez le genou contre votre front. Compressez tout. Et posez le pied entre les deux mains. Ici, vous avez deux options. Première option, vous basculez sur le talon du pied gauche et vous ramenez les fesses proches du sol dans Skandasana. Vous regardez les orteils du pied gauche, vous pointez à gauche et vous partez Skandasana de l'autre côté. Et vous faites quelques allers-retours. Si Skandasana vous est inaccessible, alors vous passez les deux pieds parallèles comme dans Prasarita Padottanasana et vous effectuez quelques droites-gauche ici. Vous pouvez utiliser les mains pour marcher. Juste ouvrir dans les flexeurs de hanches, qui font partie intégrante de vos abdominaux. Puis stabilisez-vous au centre. Ramenez délicatement les pieds l'un vers l'autre. Et descendez les fesses sur le sol. Une fois les fesses au sol, plaquez le bout des doigts vers l'arrière, vers les fesses. Et ramenez les pieds de la largeur de votre bassin. Inspirez, levez les fesses vers le ciel. Montez le bassin, ouvrez le bassin, expirez, redescendez, ne touchez pas le sol, poussez les fesses à l'arrière. Je me mets sur le côté pour que vous voyez bien. J'inspire, je monte. J'expire, je pousse les fesses à l'arrière. Inspirez, montez. Expirez les fesses à l'arrière. Inspirez, montez. Expirez les fesses à l'arrière. Inspirez, montez. Expirez les fesses à l'arrière, restez là. Ramenez les pieds ensemble. Et inspirez, levez jambe droite. Posez, jambe gauche. Posez. Reposez tout à terre. Et basculez dans votre quatre pattes. Soulevez les fesses vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Respirez calmement. Levez la jambe gauche dans les airs et ramenez le genou gauche contre votre front. À nouveau, jambe gauche dans les airs. Ramenez le genou gauche à l'extérieur de l'aisselle gauche. Descendez au poignet. Remontez à l'aisselle. Tendez. Ramenez le genou contre votre front. Tendez. Genou gauche contre votre aisselle droite. Touchez l'aisselle. Descendez au poignet. Remontez à l'aisselle. Tendez. Ramenez votre genou contre votre front. Posez le pied à terre. À nouveau ici, vous basculez soit dans Skandasana et vous faites quelques petites
Quelques petits allers-retours, soit les deux pieds parallèles, Pravarita Padottanasana. Vous choisissez votre variation, faites quelques tours. Puis à nouveau, ramenez les pieds l'un vers l'autre, délicatement, et posez les fesses à terre. On reprend notre exercice. Ramenez le bout des doigts pointé vers les fesses. Plaquez les pieds dans le sol. Prenez une profonde inspiration. Levez les fesses vers le ciel. Expirez, basculez le bassin à l'arrière. Inspirez, remontez. Expirez, bassin à l'arrière. Posez tout. Ramenez bien les mains sous les épaules. Pointez les pieds et engagez les jambes ensemble. Zippez les jambes ensemble. Inspirez, levez les fesses. Poussez les fesses l'un vers l'arrière. Levez la jambe droite. Posez. Jambe gauche. Posez. Droite. Posez. Gauche. Posez. Reposez tout à terre. Repassez à quatre pattes. Soulevez les genoux. Poussez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, levez le genou, la jambe droite, pardon, vers le ciel. Expirez, ramenez le genou contre votre front. Jambe droite au ciel. Adho Mukha Svanasana. Jambe gauche au ciel. Genou contre votre front. Jambe gauche au ciel. Adho Mukha Svanasana. Montez extrêmement haut sur les orteils. Et à nouveau, comme au début, marchez en direction de vos mains, les jambes extrêmement tendues. Vous marchez tout doucement, jusqu'à retrouver l'avant de votre tapis. Ramenez les mains sur les hanches, pliez les genoux, regardez loin devant. Remontez, relâchez. Pliez les genoux de la largeur de votre... posez les pieds de la largeur de votre bassin. Pliez les genoux pour avoir les fesses sur la même ligne que les genoux. Poussez le poids à l'arrière dans les talons. Soulevez les orteils, inspirez, levez les bras vers le ciel, regardez entre les mains. Utkatasana, la chaise. Expirez, commencez à ramener les fesses de plus en plus vers le sol, tout doucement. Pour 3, pour 2, pour 1. Posez les fesses. Ramenez les deux jambes ensemble, zippez les deux jambes ensemble. Ramenez les genoux proches de votre poitrine et assurez-vous d'être vraiment assis sur les ischions, donc sur les petits os pointus des fesses. Ramenez les genoux proches, tendez les bras loin vers l'avant, ouvrez la poitrine. Prenez une profonde inspiration et soulevez les deux genoux. Ramenez les genoux proches de la poitrine et le dos bien droit. Ouvrez la poitrine. Expirez, déposez bas du dos, milieu du dos, tendez les jambes, tendez les bras, regardez les gros orteils. Inspirez, remontez. Expirez, bas du dos, milieu du dos, Ardha Navasana. Remontez Navasana. À nouveau, descendez. Ardha Navasana. Remontez Navasana. Dernière fois. Descendez Ardha Navasana. Remontez Navasana. Descendez Ardha Navasana. Tendez les bras, tendez les jambes. Regardez les gros orteils. Plaquez les lombaires. Expirez, relâchez tout. Relâchez tout dans le sol. Puis ramenez les pieds de la largeur de votre bassin. Le bout des doigts touche les talons. Les orteils et les genoux pointent dans la même direction. Inspirez, rétroversez le bassin. Donc poussez le bassin, enroulez le bassin vers le ciel. Poussez les genoux vers l'avant pour soulever le bassin. Puis montez complètement les hanches vers le ciel et repoussez les genoux vers vous pour arrondir complètement dans la colonne et étirer les abdos. Grandissez les abdos vers le ciel. Prenez quelques respirations ici. Pressez fermement les pieds dans le sol. Utilisez les jambes pour monter le bassin et non pas les fesses et le bas du dos. Puis doucement redéposez vertèbre par vertèbre. Tout doucement. Ramenez les genoux à votre poitrine. Attrapez les genoux avec les mains.
Et effectuez des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre. Croisez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, comme si vous étiez au resto. Peut-être que certains vont pouvoir complètement enrouler les deux jambes, sinon juste rester comme ceci. Ouvrez les bras en cactus, déposez les deux jambes à votre droite, regardez à gauche. Remontez les jambes, changez le croisement, ramenez les jambes à gauche, regardez à droite. Les épaules restent au sol. Remontez les genoux, décroisez les jambes, passez les mains sous les genoux, basculez vers l'avant et retrouvez-vous dans une posture assise, les jambes croisées, les yeux fermés. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez la main droite sur le sol à côté de vous. Tirez le bras gauche vers le ciel et tirez-le ensuite vers la droite. Ne fermez pas l'épaule, gardez l'épaule ouverte. Éventuellement, déposez l'avant-bras également sur le sol et pressez fermement la fesse gauche. Étirez tout le côté latéral gauche. Regardez vers la main pour soulager la nuque. Pas besoin de regarder vers le ciel. Inspirez, remontez. Étirez-vous. Expirez. Main gauche dans le sol. Tirez le bras droit vers le ciel, puis vers la gauche. Fesse droite qui presse au sol. Étirez cette fois tout le côté latéral droit. Remontez les bras au ciel. Tirez les bras vers le ciel. Grandissez. Prenez une profonde inspiration par le nez. Et expirez, relâchez tout. À nouveau, prenez une profonde inspiration par le nez. Laissez les mains sur les genoux. Et expirez, relâchez tout par la bouche dans un profond soupir. Dernière fois, inspirez par le nez. Remplissez-vous d'air. Et expirez par la bouche. Respirez calmement. Ramenez les mains en prière devant la poitrine. Relâchez le visage vers le bout des doigts. Remerciez-vous pour votre pratique de ce jour. Moi, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Et namasté.